Et Pascal Comlade, bonjour, vous êtes chez vous à Céret, non loin de votre Catalogne natale, auprès des Pyrénées, et nous nous parlons aujourd'hui par téléphone pour évoquer l'hymne du Miam que vous avez composé il y a 20 ans et que vous venez de remixer. Pour commencer, à quand remontent vos liens avec Hervé Di Rosa ? je pense que j'ai rencontré Hervé au début des années 80 à Sète, c'est-à-dire à l'époque où j'habitais à Montpellier, par un guitariste sétois qui jouait dans un groupe qui s'appelait Les Jolis Garçons et qui est Thierry Tanière. Les choses qui nous relient, c'est le rock, peut-être qu'on peut qualifier de primitif, les débuts du rock ou le rock des années 50 à la fin des années 70, c'est-à-dire l'aventure du rock'n'roll, c'est quelques décennies où c'est quelque chose de ultra frénétique, où il y a des milliers d'informations, voilà, le rock primitif, la bande dessinée et l'appréhension de l'art sous une forme non, j'ai pas envie de dire conventionnelle, c'est-à-dire une façon de pratiquer la chose et d'envisager la chose et de l'apprécier sans faire, alors comment dire, sans faire dans la hiérarchie, sans opposer une forme à une autre forme, sans prétendre détenir quelques définitions du bon goût ou du mauvais goût, sans se préoccuper du passé, du présent, du futur, mais avoir beaucoup d'intérêt pour le passé et beaucoup d'espérance pour le futur. Tout ce que vous trouvez depuis 20 ans, tout ce qui est présenté, ne serait-ce qu'au Miam, fait partie de cette façon d'envisager l'art, si vous voulez, bon, c'est un bien grand mot, mais voilà, d'envisager toutes ces choses-là, toutes ces formes, de façon non dogmatique pour aller vite. Quelque chose qui privilégie l'ultra-humain, je dirais. Nous n'avons aucun mépris pour quelque forme que ce soit. La baraque des phénomènes de la fête foraine, ou n'importe quel opéra, bien sûr que ce n'est pas la même chose. Mais j'ai autant d'affection pour l'un que pour l'autre. Après, l'analyse, etc., ça c'est chacun sa merde. On a la même culture et on a la même inculture aussi. Hein. Moi, je ne sais ni lire ni écrire la musique. Justement, comment avez-vous composé cet hymne du Miam dont, je crois, Hervé Di Rosa vous a passé commande pour l'ouverture du musée en 2000 ? Je l'ai réalisé avec Général Cazard, avec Patrick Chenière, qui est décédé il y a quelques années, à Sète. Il s'agissait de faire un petit disque où il y avait cet hymne et puis il y avait aussi de la parodie de Musac, vous savez, de la musique de la musicomètre, de la musique d'ambiance. Et on avait réalisé la musique pour un ascenseur il n'y a jamais eu d'ascenseur dans le Miam, je crois. Et la musique pour les toilettes, mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire vous rentriez dans les toilettes, vous allumiez l'interrupteur. Et à ce moment-là était censé démarrer la musique d'ambiance des toilettes. Et quand vous sortiez, vous fermiez la porte et ça s'arrêtait, etc. Bon, ça n'a jamais fonctionné, ça. Hein. L'hymne du Miam, je pense qu'il faut le considérer comme c'est quelque chose entre la parodie et le détournement du concept de l'hymne. Hein. L'hymne, c'est quand même quelque chose d'assez pathétique, d'assez dérisoire. Hein. C'est grandiloquent, c'est pompier, on l'a envisagé comme ça. Est-ce que vous faites un lien entre votre musique et la notion que Hervé Di Rosa a élaborée des arts modestes ? La réalité dans la pratique, vous allez la trouver dans la pratique, c'est-à-dire la façon d'enregistrer les choses, de les jouer, etc. C'est très vite fait, hein. C'est très crade, hein. Il y a très peu de recours à la technique, etc., etc. Le rapport à un moment donné, il est dans la façon de faire les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que tout soit différent, qu'on soit tous différents. Quand ça devient uniforme, je quitte la pièce. Ce qui m'intéresse dans l'art brut, dans l'art modeste, appelons ça comme on veut. Voilà, ce qui nous intéresse, ce sont les labyrinthes, que ça parte de tous les côtés, que ça parte vraiment de tous les côtés, qu'il y ait une frénésie absolue, et voilà, et qu'on n'en finisse plus. Voilà, c'est quelque chose qui donne le tournis, vous voyez. L'intérêt, je crois, de ce que Hervé appelle l'art modeste, c'est ça. C'est le grand bordel. Hein. Ça n'a ni queue ni tête, ça part de tous les côtés, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est beau. Et c'est en ça qu'on est très très proche
quasiment de la vraie vie, quoi, si tant est que ça ait du sens, quoi, la vraie vie. D'où est venue l'idée, pour le 20e anniversaire du musée, d'en faire un remix et comment vous avez fabriqué ce remix? Déjà, c'est un plaisir d'esthète, c'est-à-dire on a reparlé du 20e anniversaire, donc j'ai reparlé à Hervé de l'hymne. On a décidé de le réactiver, de le refaire, parce que je pense que le fameux CD réalisé il y a 20 ans, on ne doit plus le trouver. Et on a décidé de faire un bel objet. Le CD, c'est quand même un objet un peu ingrat. Hein. Donc on a dit un beau 45 tours vinyle, parce que comme disaient les Who, on parle de notre génération. Le 45 tours vinyle, c'est important, la face A, la face B, la pochette, etc. etc. Réactiver, c'est-à-dire j'ai réécouté et je me suis dit, c'est curieux, à l'époque, il n'y a pas de batterie, il y a très peu de percussions. Donc j'ai fait enregistrer une batterie par-dessus et c'est là où on rejoint ce dont on parle quand il est question de technique, de ceci et cela. On a pris le disque, on a pris le CD et on a enregistré une batterie par-dessus. Vous avez fait un techniquement collage. ce qui techniquement parlant fera hurler 99% des techniciens de la planète, quoi. Mais c'est un collage, voilà. Non? C'est une sorte de si vous voulez, oui, c'est de l'ordre du collage. Alors, la batterie a été enregistrée par Samy Surfer, qui était le batteur des Vierges, des Naufragés, etc., etc. Et il y a une face B. Je voulais faire quelque chose qui soit dédié à Seth. Donc, c'est une reprise. C'est une version instrumentale d'un très grand tube italien d'Adriano Celentano. Je pense que c'est son premier succès, Il Ragazzo della Via Glu. On l'a appelé Rue Rapide, fameuse rue rapide de Sète, et on l'a enregistré avec des figures de Sète, avec Perla Cristal, Kid Véranda et Jacques Serris. Jacques Serris qui jouait dans le groupe Les Jolis Garçons à l'époque, dans les années 80. C'est la chaîne de l'amour. Tous les objets de la terre, debout, tous les objets de la faim, le miam expose enfin sur l'étagère les îles de tous les plus grands magasins. Du grand art, faisons table rase, soyons modestes, restons debout, mais grandissons, mais sans emphase, le fanion de